Depuis les années 80, dans les 5 grands championnats, on peut compter sur les doigts d'une main les attaquants ayant terminé au moins 5 fois meilleur buteur d'un championnat. Lewandowski en est à 7 en Bundesliga, JPP a monté le curseur jusque 5, Mbappé l'a fait 6 fois, Léo Messi en a ramené 8 en Espagne. La liste s'arrête déjà là, sauf qu'il en reste un seul. Hugo Sánchez. Loin d'être aussi connu que tous les mecs qu'on vient de citer, Hugo Sánchez a écrabouillé la Liga vers la fin des années 80, 5 fois meilleur buteur du championnat espagnol en l'espace de 6 ans, l'épouvantail ultime des défenseurs. Voici l'histoire de celui qu'on appelait Monsieur But, Senior Goal, l'homme des retournées, des saltos, des records. Voici l'histoire du plus grand joueur mexicain de l'histoire, de l'un des plus grands joueurs des années 80. En 2024, lors des Jeux Olympiques de Paris, la France a failli remporter la médaille d'or en football avec l'équipe masculine. Mais presque 50 ans plus tôt, à Montréal en 1976, la France olympique de Platini avait chuté lourdement contre la RDA, défaite 4-0 contre l'Allemagne de l'Est. Pourtant, les Bleus étaient plutôt bien partis, avec notamment une belle victoire contre le Mexique. Des Mexicains dépassés qui avaient marqué un tout petit but par l'intermédiaire de la nouvelle jeune star du pays. Selección olímpica para luego estar en diferentes torneos internacionales como el torneo de Cannes. Ahí fue donde vino el bautizo que me pusieron el Niño de Oro. Il s'appelle Hugo Sánchez, il a seulement 18 ans lors de ces JO. Là-bas, au Mexique, on l'appelle déjà El Niño de Oro, littéralement le gamin en or. Hugo est un enfant de Mexico City, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a commencé le football avec l'UNAM, les Pumas, l'un des clubs les plus prestigieux du pays. Quelques mois avant les JO, il avait participé au tournoi international de la jeunesse à Cannes, en France. Le Mexique avait remporté le titre et Hugo Sánchez avait impressionné tout le monde. Malgré son jeune âge, il s'installe dans l'effectif professionnel des Pumas et marque ses premiers buts en 1977. Le jeune homme a du talent, c'est clair, et son éclosion ne surprend personne. Alors qu'il décroche en parallèle un diplôme de médecine dentaire, Hugo Sánchez croque déjà toutes les défenses et devient assez rapidement l'un des meilleurs attaquants du Mexique. On parle tout de même de saisons à 20, 30 voire 40 buts marqués, un amour du football tel qu'il fait toute la saison au Mexique et s'envole pour les États-Unis dès que celle-ci est terminée pour jouer dans l'ancêtre de la MLS. En gros, Sánchez ne prend jamais de vacances, le pied gauche n'a pas de repos, il fusille les gardiens toute l'année, en club et en sélection. Là, forcément, après 4 ans à briller dans son pays, où il remporte 2 fois le championnat et la Ligue des champions de la CONCACAF, l'ancien Niño de Oro est convoité bien plus loin que ses frontières. Arsenal en fait sa priorité, mais l'attaquant préfère l'Espagne et accepte une offre des Colchoneros à Madrid. Ça parle espagnol, c'est plus proche de ses racines. Sánchez n'a que 21 ans, donc sur le papier c'est plutôt rassurant. D'ailleurs, l'UNAM n'étant pas sûr que son joueur s'habitue rapidement au football européen, l'attaquant est envoyé seulement en prêt lors de la première saison. Su primer año en Atlético de Madrid fue muy difícil. Para un jugador mexicano triunfar en Europa en esa época prácticamente no había precedentes. Les débuts sont compliqués, l'Atlético n'est pas une très grande équipe, elle finit 8ème de Liga, mais surtout, l'équipe déjà à l'époque n'est pas du tout réputée pour son côté offensif. Les Colchoneros terminent avec la 3e pire attaque de Liga, 38 buts marqués en 34 matchs, pas vraiment le terrain idéal pour un profil comme Sánchez. Loin d'être un échec, l'attraction madrilène marque une dizaine de buts pour sa première saison, c'est pas la folie mais c'est pas ridicule non plus. En fait, l'ancien entraîneur Carriega le faisait jouer sur le côté, c'est pas son poste habituel. Sánchez avait du mal les premières semaines, mais rapidement, il a été replacé comme attaquant de pointe par le nouvel arrivant, l'entraîneur García Traid. Y el entrenador José Luis García Traed, quien lo había traído, regresó al banquillo. La situación le abrió la posibilidad de jugar más y en su posición natural, como centro delantero. Du coup, le Mexicain était mieux, le Mexicain a voulu y croire, les dirigeants espagnols aussi. Le prêt se transforme en achat contre 360 000 €, l'attaquant reste à Madrid et comme par magie, il va sortir la tête de l'eau. En 83, 84 et surtout en 85, Sánchez devient l'un des attaquants les plus redoutés en Liga. Le rouge et le blanc lui va de mieux en mieux.
Ça y est, le numéro 15 est devenu le vrai numéro 9. J'ai dit surtout en 85 parce que c'est là qu'Hugo Sanchez va vraiment devenir quelqu'un. Il termine meilleur buteur du championnat, il remporte aussi la première Copa del Rey de son club depuis presque 10 ans. On le disait, les colchoneros à son arrivée avaient un petit peu de mal à développer du jeu offensivement. Avec lui, ils vont décrocher une deuxième place en 85, avec surtout la deuxième meilleure attaque du championnat. L'histoire entre Sanchez et Madrid commence doucement à s'écrire de la plus belle des manières, et cette histoire va continuer. Il y a juste un petit détail, l'histoire ne va plus s'écrire à Vicente Calderón, elle va s'écrire au Santiago Bernabéu. Le Mexicain rejoint le Real Madrid à l'été 85, une trahison pour les colchoneros qui avaient enfin trouvé l'attaquant idéal. L'attaquant vedette rejoint l'ennemi juré. Y recibí una llamada de parte de Ramón Mendoza, que iba a ser presidente del Real Madrid. Me dijo que quería entrevistarse conmigo. Yo observé pues, la importancia, la grandeza y la mentalidad de que siempre se quiere ganar títulos en el Real Madrid. Y yo lo que me gustaría es ganar títulos. La décision paraît assez audacieuse car à l'époque, le Real sort d'une saison pas vraiment terrible même s'il remporte la Coupe UEFA, alors que les colchoneros avaient vraiment de l'ambition. Mais en fait, ce qu'il manquait au Real, c'était peut-être justement un vrai numéro 9, un tueur devant, le genre de profil à la Sanchez. Avec les quelques jeunes de la Castilla, Manolo Sanchis, Michel et Butragueño par exemple, avec les plus anciens comme Jorge Valdano et Santillana, avec leur nouveau buteur maison, la Casablanca écrase le championnat espagnol. Le milieu de la saison est juste exceptionnel, le Real enchaîne 16 victoires en 17 matchs en Espagne, enchaîne aussi les remontadas pour la Coupe UEFA, une compétition que le Real va remporter contre Colón. Poco a poco fue limándose, fue dándose cuenta que era importantísimo, necesario, indispensable para un grupo, aunque fuese un club como el Real Madrid. Se formó un equipo tan importante que fue cuando le llamaron la segunda época dorada del Real Madrid. Hugo Sanchez a trouvé son collectif idéal, il est parfaitement épaulé par tous les profils autour de lui et termine meilleur buteur du championnat. Et ça, le Mexicain va le faire aussi en 87, en 88 et en 90, avec à chaque fois le titre de champion d'Espagne à la clé. 5 fois meilleur buteur de Liga en 6 ans, les stats ne font qu'aller crescendo avec la saison 90 comme apothéose. L'attaquant de la Maison Blanche marque 38 buts en 35 matchs de championnat, un record qui va tenir jusqu'à l'arrivée d'un certain Cristiano Ronaldo. Et vous savez quoi? Sur les 38 buts qu'il a marqués en Liga durant cette saison 90, tous ont été inscrits d'une seule touche de balle, du pied, de la tête sur penalty. Jamais Hugo Sanchez n'a posé un dribble avant de marquer sur chacun des 38 pions qu'il a marqués. Si metió 38 goles en una temporada, todos de primera intención, pues es un fenómeno. Fue como una obsesión, o sea, tenía dos obsesiones que era, por supuesto, salir campeón de liga y el ser máximo goleador. Entonces eran mis dos misiones que la tenía como fijación. Jugando en España, ser el primer jugador que lo ganó, pues me da mucho orgullo. C'est ça justement qui est fou avec la coqueluche de Bernabéu. L'attaquant mexicain n'est pas très grand, c'est pas le plus costaud, pas le plus rapide sur le terrain, mais son instinct de numéro 9 lui permet d'être toujours bien placé et de faire très souvent le bon geste. Mais en plus de marquer justement, de marquer vraiment beaucoup, Hugo Sanchez est un vrai showman sur le terrain, pas forcément dans son style de jeu à proprement parler, étant donné qu'il ne touche pas beaucoup de ballons, mais plus autour du personnage. Les célébrations, ça part sur des grands saltos, à la moindre occasion, ça partait sur des ciseaux retournés, des chilenas, pas juste pour le folklore, mais parce que Sanchez est un vrai spécialiste dans l'art de l'acrobatie. Ha habido muchos goles de chilena también, pero vamos, los de Hugo Sánchez eran espectaculares. Y estaba justo detrás de la portería cuando metió el gol. Un golazo y lo recuerdo toda mi vida, se lo cuento a mi hijo, siempre. Comment, à l'époque, en tant que supporter du Real, t'avais pas envie d'aller au stade en sachant pertinemment que la moindre passe dans la surface devenait automatiquement un événement. Sanchez est à la fois un vrai renard des surfaces, doté d'un excellent sens du placement, d'une incroyable lecture des trajectoires, on le voit sur tous les ballons qu'il réceptionne, mais c'est aussi un gars super athlétique. Le nombre de ballons qu'il récupère de la tête, le gars fait 1m74, mais c'est une vraie menace dans les airs. Et quand je disais au début que c'était pas le plus rapide, c'est parce que son style n'appelait pas forcément des grosses accélérations violentes. Par contre, dans les petits espaces, dans les appels, là Sanchez était ultra mobile et bougeait vite, très vite, peut-être trop vite pour les autres. Petit faible aussi pour sa manière de tirer les pénaux. Il n'y a pas un seul intérieur, il n'y a rien de délicat, c'est la grosse merguez à chaque fois et on croise les doigts pour que ça rentre. Le Mexicain et sa patte gauche pouvaient aussi taper quelques coups francs,
et ramasser au passage quelques toiles d'araignée. Voilà en gros pourquoi et comment Hugo Sánchez a retourné la Liga pendant presque une décennie. Para la historia de ese gol y la estética de ese gol, porque se vio perfectamente qué tipo de delantero y qué posibilidades tenía. No es una casualidad que 38 goles a un toque, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza de penalti. Es algo que no obedece a algo lógico, porque él no era lógico, él era una estrella, él era un superdotado. En 90, Hugo Sánchez n'a que 32 ans, il a encore quelques années devant lui, mais des blessures vont freiner sa fin de carrière. En plein sur sa lancée dans la saison 91, avec 19 buts marqués en 24 matchs, le Mexicain se blesse régulièrement et ne dispute que 8 matchs lors de la dernière saison en 92. Comme l'idée de rejoindre un club rival visiblement ne l'a jamais effrayé, Hugo Sánchez revient au pays et signe au Club América, le rival des Pumas de l'UNAM. Depuis son départ du Mexique, son statut a changé clairement, l'attaquant est une méga star du pays. Tous les matchs du Club América deviennent en soi un petit événement, avec tout le succès qui va avec. Hugo Sánchez marque 18 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, et remporte la Ligue des Champions de la CONCACAF. Lo hace muy bien y aquí el Gallo García agradecía y ven a Hugo Sánchez, es levantado en hombros por el público de Santana en América. L'instinct du buteur est toujours là clairement, le goleador veut continuer à marquer et retourne en Liga au Rayo Vallecano où il marque quasiment la moitié des buts de son équipe. Avec 16 unités, il termine à égalité avec des jeunes comme Bebeto, Mijatovic ou un certain Hristo Stoichkov. Malheureusement, il ne peut pas éviter la relégation de son équipe et entame son tour d'honneur au Mexique, en Autriche, aux États-Unis, histoire de marquer sur un peu tous les continents. Pour finir l'aventure, il signe un contrat pour l'Atlético Celaya en 2e division mexicaine, pas vraiment par hasard. L'histoire est assez rigolote puisque là-bas, il y retrouve ses deux anciens coéquipiers du Real, Butragueño et Michel, l'ancien trio magique de la Maison Blanche est reformé dans cette modeste équipe mexicaine. En 97, Hugo Sánchez raccroche les crampons, l'ancien gymnaste devenu attaquant est officiellement à la retraite. Je le disais en introduction, Hugo Sánchez est le plus grand joueur mexicain de l'histoire, ou du moins il est considéré comme tel, mais bizarrement sa carrière en sélection n'a pas l'aura de son parcours en club. Loin des standards qu'il appliquait avec l'UNAM, les Colchoneros ou le Real, l'attaquant mexicain n'a marqué qu'une grosse vingtaine de buts en sélection, avec même pas 60 matchs disputés. En fait, l'histoire entre les deux avait bien commencé en 77, avec la victoire du Mexique dans les qualifs du mondial en Argentine. Sánchez avait planté quelques buts, mais la suite a été plus compliquée. En 78, le Mexique se fait marcher dessus au mondial. En 82, la sélection ne se qualifie même pas. En 86, alors qu'il explose en Europe, la Coupe du Monde est au Mexique, chez lui. Tout le monde attend l'enfant prodige. ¿Pero vas a ser titular? Eso es dependiendo del entrenador, sí. Es que si no eres titular, Bora será colgado en el Zócalo de la Ciudad de México. Exactamente, esa es la responsabilidad que él va a asumir y que él va a arriesgar en el supuesto caso. Mais Sánchez ne fait pas grand-chose, il marque un but, il rate un penalty, il n'apporte pas toute l'influence qu'on attendait de lui. Résultat, le Mexique perd en quart de finale contre l'Allemagne de l'Ouest et Sánchez ne dispute qu'un seul match de sélection entre 1986 et 1993. Un léger trou dans le CV qu'il va s'efforcer de combler en aidant son pays lors de la Copa América 93 et les qualifs pour le Mondial 94, la dernière grande compétition qu'il dispute. Cette Copa América, au cours de laquelle à 35 ans, il marquera un but essentiel en demi-finale pour permettre à son pays d'aller disputer la finale contre l'Argentine de Batistuta. C'est peut-être aussi pour ça que l'attaquant mexicain n'a jamais été la méga star internationale qu'il aurait pu être et qu'il aurait pu rester plus tard, parce qu'en sélection justement, ce qui donne de la valeur aux joueurs en question, de la valeur aux souvenirs qu'on en garde, ça n'a jamais vraiment été le patron. Pourtant, des arguments, Hugo Sánchez en avait, et en avait même beaucoup. Dans la liste des joueurs qui ont planté plus de 500 buts en carrière, il est le 6e plus récent, derrière Cristiano, Messi, Lewandowski, Suarez et Zlatan Ibrahimovic. Entre la génération des Pelé, Gerd Müller, etc. et toutes celles qu'on vient de citer, dans la liste, il y a seulement Romario et Hugo Sánchez. Tener la posibilidad de jugar con la camiseta de la selección mexicana y poder estar aquí en el Estadio Azteca. Y bueno, son sueños que de niño uno se formula y afortunadamente pues se consigue.
On parle tout de même du 5e meilleur buteur de l'histoire de la Liga, devant des Raúl, des Di Stefano, de David Villa, dans un style en plus si particulier, ce mélange assez détonnant d'efficacité et de spectaculaire. Un style, son style qu'il n'a jamais lâché, l'amour du renard des surfaces mais l'appétence pour tenter autre chose, la carrière d'un joueur magnifique malgré pas mal de barrières. À son arrivée en Espagne, Sanchez a subi des actes racistes de la part des supporters, des médias, avec notamment cette phrase choc sortie par un journal espagnol. Sur le terrain, nous voulons des joueurs de football, pas des mariachis. Le Mexicain a eu beaucoup de mal à se faire accepter à Madrid, essuyant régulièrement des insultes, des phrases du type « sale indien de merde » dues à sa couleur de peau, mais Hugo n'a jamais rien lâché. Tráigame el bolígrafo, lo firmo y ya verán cómo ese mariachi les va a demostrar metiendo goles. Mientras más me insultaban y mientras más se metían conmigo, me sentía más importante porque estaban fijando en mí. Sa force de caractère a eu raison de tous les abrutis qui l'ont rabaissé. La suite de son aventure en Espagne a fait taire tout le monde. Et du caractère justement, le Mexicain en avait pas mal et n'hésitait jamais à le montrer sur le terrain, quitte à laisser traîner quelques crampons. Mais malgré toutes les stats que je viens de sortir, le Mexicain reste une légende qui n'est pas très connue ou pas assez connue. À une époque pourtant où les grands numéros 9 ne couraient pas vraiment les rues. À la fin des années 80, il y avait du Van Basten, du JPP, du Lineker, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup plus que ça qui enchaînaient les saisons à plus de 30 voire 40 buts marqués. Le Mexicain jouait au Real Madrid, considéré assez unanimement comme le plus grand club de l'histoire, mais le fait est qu'à son époque, le Real n'a pas gagné, l'ancêtre de la Ligue des Champions. L'équipe était magnifique, la fameuse Quinta del Buitre autour de Butragueño, mais même avec cet instinct offensif illustré par Hugo Sanchez, le club n'a rien pu faire. Malgré les 5 championnats consécutifs, le club se fait sortir 3 fois en demi-finale de Coupe d'Europe, dont la dernière contre le Milan en 89 et cette fameuse défaite 5-0. Pas de grand parcours européen, pas non plus de grands souvenirs avec la sélection. Évidemment, c'est une immense légende au Mexique, mais au-delà, l'héritage est un peu plus limité. Por primera vez en la historia del fútbol de México hubo alguien que traspasara fronteras y no tuviera la timidez para poder ser un grande, ¿no? Una ambición, una capacidad de determinación fuera de lo normal. Hugo lo enfrenté y él no tenía amigos, él era un matador. Si tenía que pisarte, meterte el codo, escupirte, amenazarte y meter el gol, lo hacía, no se tentaba el corazón. Tiens, une dernière anecdote pour finir. On parlait il y a quelques semaines de René Higuita et de son fameux coup du scorpion. Apparemment, l'inspiration viendrait d'Hugo Sanchez. Le Mexicain ne l'a jamais réussi en match officiel, à l'inverse du gardien colombien qui a réalisé la fameuse figure contre l'Angleterre en match amical. Certains disent aussi que c'était le premier joueur à l'époque à célébrer ses buts avec un salto. Alors, j'avoue que j'ai pas réussi à vérifier l'info, mais bon, la rumeur existe donc faudrait s'y intéresser. En tout cas, la vie d'Hugo Sanchez reste une très belle histoire, qui plus est une histoire familiale. Car quand Hugo découvrait les JO en 76, sa grande sœur Hilda était elle aussi à Montréal, elle était gymnaste et représentait leur pays. C'est peut-être elle d'ailleurs qui a donné envie à Hugo de faire des pirouettes dans tous les sens et d'envoyer des énormes ciseaux retournés. Du caractère, du courage, du spectacle et beaucoup, énormément, infiniment de souvenirs et de buts marqués. La recette du football d'Hugo Sanchez avait tout pour plaire. Donc s'il y a moyen de faire un tout petit peu de place dans vos souvenirs, ce serait pas mal, histoire d'accueillir ce showman de Mexico City.